Bonjour tout le monde. Donc, vu les circonstances et la propagation du coronavirus dans le monde entier, nous sommes confinés chez nous, loin de nos classes et nos enseignants. Afin de pouvoir poursuivre nos études, on nous a proposé d'étudier en ligne et à distance. Ceci en utilisant les différentes applications qui existent pour ne pas gâcher notre année scolaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer une application qui pourra nous être très utile dans l'apprentissage en tant qu'élève et étudiant et dans l'enseignement en tant que professeur. L'application Moodle. Alors, pour le plan de notre vidéo, premièrement, on va parler de la formation sur Internet et par la suite, on va découvrir les différentes plateformes. Après, on va passer à la définition du Moodle, son historique, son état de développement, les caractéristiques et le déploiement. C'est quoi donc la formation à distance? La formation à distance, que l'on appelle aussi FOAD, formation ouverte et à distance, s'oppose à la formation en présentiel qui impose aux salariés ou à l'étudiant d'assister à un cours régulier. Ne s'effectue donc pas dans le cadre d'un établissement scolaire. La formation à distance peut aussi bien viser la formation initiale que la formation professionnelle. Dans ces deux cas, vous pourrez opter pour une formation à distance diplômante ou une formation qualifiante à distance. Une formation à distance, alors, est un dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs. Par exemple, les individus, les entreprises et les territoires. Elle comporte aussi des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Dans le cadre d'une formation à distance, vous recevrez votre enseignement, par exemple les leçons théoriques et les exercices pratiques, par un moyen de communication choisi comme par Internet, par correspondance, par visioconférence ou par téléphone. Alors, la formation à distance permet de se former tout au long de la vie et concerne donc un public très large, à savoir des personnes en situation de handicap, des étudiants étrangers notamment, une personne incarcérée, un salarié souhaitant terminer ses études, ou un particulier ou demandeur d'emploi. Passons maintenant à la définition de e-learning. Le e-learning, c'est un mode de formation en ligne, fait partie des nombreuses méthodes d'apprentissage disponibles au sein des centres de formation, tout comme le présentiel. Alors, c'est quoi la formation sur Internet ou le e-learning? Le e-learning signifie littéralement formation sur Internet. C'est une nouvelle forme d'apprentissage qui permet à s'organiser à son rythme et aussi à avoir une autre activité à côté. Certes, le contenu pédagogique et les sujets abordés sont variés. La formation est organisée en sessions ou modules avec tests d'évaluation. Elle peut être totalement autogérée et suivie via un tableau de bord qui répertorie chacune des avancées du participant. Passons maintenant à les plateformes. Les plateformes se structurent ainsi autour de vidéos, d'animations, de textes et de tests en tout genre. Le but principal est d'obtenir pour certaines formations un certificat d'aptitude ou de connaissance, mais surtout améliorer son capital connaissance dans un domaine précis. Le e-learning présente beaucoup d'avantages. On peut citer par exemple le fait que les évaluations peuvent être refaites jusqu'à ce que l'exercice soit réussi ou totalement maîtrisé. Mais pour pouvoir réussir l'information à distance, il faut savoir tenir le rythme, être rigoureux et indépendant. Donc, parmi les plateformes de e-learning, on peut citer Canvas, Jamilo, OpenDex, Clarolin Connect et Moodle. Bon, la question qui se pose, c'est quoi le Moodle?
Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne, en anglais Learning Management System ou LMS. C'est un logiciel libre distribué sous la licence publique générale GNU et écrite en langage de programmation PHP. Développé à partir de principes pédagogiques, il permet de créer des communautés s'instruisant autour des contenus et d'activités. Bon, le mot Moodle est l'abréviation de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, environnement orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire. Outre la création de cours à l'aide d'outils intégrés, ressources et activités à l'usage des formateurs, Moodle offre des possibilités d'organisation des cours sous forme de filières, catégories et sous-catégories cohortes, qui lui donnent également des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets d'enseignement. Moodle a aussi un système de gestion de contenu SGC, en anglais Content Management System ou CMS. Moodle ajoute aussi de nombreux outils d'interaction pédagogique et communicative créant un environnement d'apprentissage en ligne. Cette application permet de créer via le réseau des interactions entre pédagogues, apprenants et ressources pédagogiques. Grâce à son architecture modulaire, Moodle profite des plugins développés par sa communauté pour permettre l'extension de ses fonctionnalités et de répondre ainsi à des besoins spécifiques. Bon, passons maintenant à l'historique. Moodle a été créé en 2002 par Martin Dougiamas, auparavant administrateur de la plateforme WebCity à l'université Curtin en Australie, dans le but d'aider les enseignants et les formateurs à créer et à gérer des cours en ligne axés sur l'interaction et la construction collaborative du contenu. Dans le cadre de ses recherches doctorales, Martin a étudié les rapports ou les apports de constructivisme social dans la pédagogie en ligne. Son projet de thèse, intitulé The Use of Open Source Software to Support a Social Constructionist Epistemology of Teaching and Learning within Internet-Based Communities of Reflective Inquiry, a fortement influencé la conception de la plateforme Moodle 4. Une autre caractéristique de cette application est de s'inscrire dans le mouvement open source, codé dans le langage d'information libre PHP. Elle s'utilise dans un environnement LAMP, série d'applications libres pour serveurs, et doit son développement à l'existence d'une communauté de développeurs bénévoles. Alors, en tant qu'application libre, Moodle représente une rupture face aux solutions propriétaires telles que WebCity. Passons maintenant à l'état de développement. Moodle est en constante évolution. La première version a été publiée le 20 août 2002. Le projet Moodle est actuellement coordonné par Moodle HQ, une entreprise australienne de 50 développeurs financés par un réseau de 84 partenaires Moodle, entreprises de services Moodle du monde entier. Le développement de Moodle est également soutenu par le travail de programmeurs de logiciels libres. La version 1.9 de l'application est lancée en 2008, a été maintenue pendant 6 ans. Depuis Moodle 2.0, de nouvelles versions sortent tous les 6 mois. La version 2.7 LTS, c'est la première version suivie à long terme, est sortie en mai 2014. La version 3.1 LTS, seconde version suivie à long terme, est sortie en mai 2016. La version 3.5 LTS est disponible depuis le 17 mai 2018. Pour la dernière version, c'est
3.7.1 est disponible depuis le 8 juillet 2019. Au mois de décembre 2017, plus de 93 000 sites, dont 232 pays, ont enregistré leur implantation, avec plus de 122 millions d'utilisateurs. La plateforme est traduite dans plus de 100 langues. Moodle peut intégrer les fonctionnalités de centaines de modules complémentaires, publiés également sous licence libre, permettant l'ajout de fonctionnalités et de connexions avec d'autres systèmes. En décembre 2018, on y trouvait 1536 modules et plus de 383 téléchargements récents. Depuis le début 2016, un dispositif nomade de Moodle sur Raspberry Pi 3 nommé Moodlebox est développé et diffusé par la communauté de Moodle. Plusieurs thèmes sont disponibles, y compris certains adaptatifs qui peuvent être consultés sur des appareils mobiles. Une application mobile est également disponible dans le App Store et le Google Play Store. Alors, le déploiement. Moodle peut être téléchargé librement. Il doit être installé sur un serveur web comme, par exemple, Apache ou Nginx, avec une base de données à choisir parmi PostgreSQL, MariaDB, MS SQL ou Oracle Database. Des packages de Moodle combinés avec un serveur web et une base de données sont disponibles pour Microsoft Windows utilisant XAMPP et Macintosh utilisant MAMP. Il existe aussi d'autres possibilités d'installation automatique, par exemple au moyen d'un package Debian, du déploiement d'une application intégrée turnkey, de l'utilisation de Bitnami ou d'un service d'installation en un clic comme Installatron. Moodle fonctionne également sur Unix, Linux, FreeBSD et NetWare. Des partenaires Moodle certifiés, Moodle Partners, fournissent d'autres services Moodle incluant l'hébergement, la formation, la personnalisation et le développement du contenu. Ce réseau de fournisseurs soutient le développement du projet Moodle par les royalties. Alors, passons maintenant à l'installation. Restez branchés pour savoir comment exactement nous pouvons installer l'application et en profiter. Passons maintenant à l'installation. Alors, comment installer la plateforme Moodle sur votre propre machine? Donc, premièrement, je me rends sur la page moodle.org. Je clique ensuite sur le bouton Download. Puis ici, en l'occurrence, sur le lien Moodle 3.8.2+, je clique. Dans la mesure où je suis un Mac, je vais sélectionner le lien ou de leur package for macOS X. Je précise que l'installation pour Windows est également disponible juste en dessous. Je clique. Je télécharge ensuite l'installation de la dernière version stable qui correspond en cliquant sur le bouton Download zip. Eh bien, notre téléchargement se lance automatiquement. Donc, une fois le téléchargement se termine, je vais créer un nouveau dossier que je vais le nommer Moodle. Puis, j'ouvre mon fichier zip et je sélectionne Start Moodle. Donc, l'extraction se lance automatiquement. Ensuite, je vais sélectionner Stop Moodle. Maintenant, je vais autoriser l'accès. Et ensuite, je vais sélectionner Stop Moodle. Et encore, l'extraction se lance automatiquement.
Donc, une fois l'extraction se termine, je vais coller les trois dossiers serveur, start model et stop model dans le dossier qu'on a déjà créé. Donc, une autre extraction se lance. Donc, maintenant, je lance Start Model. Donc, voilà, mon modèle est lancé. Après, je tape sur mon navigateur localhost. Donc, voilà la page d'installation. Je choisis la langue. Pour moi, je vais choisir la langue française. Bien sûr que vous avez le choix de choisir n'importe quelle langue que vous voulez. Et voilà, ma page maintenant est en français. Puis je tape sur suivant. Donc la page suivante nous montre l'adresse web de notre site Moodle et l'emplacement du trois dossiers serveur, Start Moodle et Stop Moodle et l'emplacement des données. Donc je clique sur suivant. Donc maintenant je suis dans la page de réglage de la base données. Le nom de la base données c'est Moodle. Je vais les changer par Moodle PC. Et pour les autres options, je vais laisser par défaut. Vous pouvez faire un mot de passe si vous voulez bien sûr. Et je clique sur suivant. Après, cette page nous présente la licence de copyright cela indique que Moodle est un logiciel libre, etc. Bon, ensuite je vais continuer, je vais confirmer l'installation. Donc, cette page nous indique que les extensions qu'on doit dans notre environnement pour que l'installation s'effectue correctement. Et on trouve au-dessous de la page un message qui nous informe que notre environnement serveur possède tous les modules requis. Donc, je clique sur Continuer. Donc, l'installation est en cours. Donc voilà, notre installation est bien terminée avec succès. Donc je descends. Alors je passe à la page suivante en cliquant sur Continuer. Donc voilà, le nom d'utilisateur, je vais changer le nom d'utilisateur admin par user. User, non. Je vais choisir un mot de passe. Le prénom, je vais choisir user prénom. Et pour le nom, je vais garder le même nom d'utilisateur. User. Non. Attention, pour le mot de passe, doit comporter au moins 8 caractères, au moins un chiffre et au moins l'un de ces caractères minuscules et l'autre majuscule. Et au moins un caractère non alphanumérique tel que étoile, tiré ou dièse, etc. Je vais choisir mon adresse mail.
Pour l'affichage de l'adresse du courrier, on a trois options. Soit on cache l'adresse du courrier aux utilisateurs non autorisés, soit on autorise à tout le monde à voir l'adresse de courrier, soit seuls les membres du cours sont autorisés à voir mon adresse de courrier et je vais choisir le troisième choix. Pour la ville, Salé, mon pays. C'est le Maroc. Et pour le fuseau horaire, c'est l'Afrique, Casablanca. Voilà. Vous pouvez ajouter une description si vous voulez, bien sûr. Et j'enregistre le profil. Voilà. Pour le nom complet du site, je vais écrire site essai. Site essai. Je vais garder le même nom pour le nom abrégé. Et bien sûr, vous pouvez faire un résumé. Pour le fuseau horaire, c'est encore Afrique, Casablanca. Pour mon adresse mail, je vais garder la même adresse que j'ai déjà fait et j'enregistre les modifications. Et voilà notre site Moodle. Termine la visite guidée. Voilà le site essai. Le user prénom et le user nom, c'est le nom et le prénom d'utilisateur. Donc, je vais fermer cette page. Et pour arrêter le Moodle, je vais cliquer sur Stop Moodle. Et voilà, notre Moodle est arrêté. Alors, après l'installation de Moodle sur notre machine, maintenant on va voir ensemble quelques fonctionnalités qui seront utiles pour la gestion et la création d'un cours sur la plateforme Moodle. Parmi les fonctionnalités essentielles de la plateforme Moodle, celle de la création des cours et le partage des fichiers. Donc, comment créer un cours sur la plateforme Moodle? Bon, premièrement, on lance Moodle. Voilà, Moodle est lancé. On réduit ensuite cette page. On ouvre notre navigateur et on tape l'adresse locale ou bien on écrit juste localhost. Comme ça. On se connecte ensuite au compte qu'on a déjà créé lors de l'installation. Le nom d'utilisateur, mot de passe. On entre le mot de passe et on clique sur connexion. Alors, nous sommes dans le tableau de bord. Avant de créer des cours, on doit tout d'abord penser au contenu. Donc, on est censé de stocker les fichiers dont on aura besoin. Pour cela, on clique sur modifier. Après, on insère les documents. Pour moi, j'ai déjà des documents de cours sur ma machine. Chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut compresser en format zip les fichiers que vous voulez utiliser dans la plateforme Moodle. Ici, je clique sur ajouter, déposer un fichier et je choisis le fichier zip. Puis je clique sur ouvrir et déposons ce fichier. Donc voilà, il est là. On clique sur déposer ce fichier et on enregistre. Bon, comme vous voyez, ici on a tous nos fichiers personnels qu'on a déjà décomposés.
est posé ici. Alors maintenant, on va passer à la création de notre cours. On est maintenant dans le bloc du cours. On clique sur créer un cours. Et voilà, on va donner un nom à notre cours. Par exemple, programmation orientée objet. Un nom abrégé, PO. On peut aussi modifier la date du début du cours, la date du commencement du cours et aussi le jour où il va se terminer. On enregistre et après, pour insérer un fichier, on va cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Bon, ici il y a des sections, 4 sections pour les notes et comme ça. On clique sur ajouter. On va ensuite choisir fichier. Voilà. Et on clique sur ajouter. Là, on donne un nom. Par exemple, on va écrire programmation. Alors, sélectionnez le fichier qu'on utilisera. Voilà. Et bon, ensuite, on enregistre. Et oui, ici, c'est notre fichier. Maintenant, on va passer à comment insérer un lien à un cours. Donc, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et je vais choisir URL. Maintenant, je vais accéder à mon navigateur et taper par exemple Java Open Classroom. Je vais copier ce lien et je reviens à ma page. Je choisis un nom par exemple Java et je vais coller le lien que j'ai déjà choisi. Alors que pour les autres étudiants peuvent accéder à ce lien dans une autre nouvelle fenêtre. Je vais taper dans une fenêtre surgissante et je vais modifier la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Et voilà mon site. Passons maintenant à comment insérer un audio à notre cours. Donc, on va cliquer une autre fois sur ajouter une activité ou une ressource et on choisit étiquette. Maintenant, on va aller à notre audio et on va le compresser. On va aller à notre audio et on va le compresser sur fichier zip. Donc voilà. On va cliquer sur ce bouton et parcourir les dépôts. Donc, on va déposer un fichier, choisir un fichier et on va choisir notre audio zip. Donc voilà, ouvrir et déposer ce fichier. Donc voilà le lien de notre audio zip et on va cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Donc voilà notre audio. Maintenant on va revenir à notre site essai et on clique sur gérer les fichiers personnels. Donc voilà le fichier qu'on a inséré. On va cliquer sur décompacter zip et enregistrer. Maintenant, on va passer à une autre fonctionnalité, celle de l'inscription des étudiants ou des utilisateurs. On clique sur participants et après ajouter des utilisateurs, on clique sur inscrire des utilisateurs.
Pour notre cas, on n'a pas des utilisateurs, alors on choisit nous-mêmes. Après, on clique sur s'inscrire ou inscrire utilisateur. Et voilà, notre compte est là. On a ici étudiant, on a plusieurs fonctionnalités, gestionnaire et enseignant. On choisit étudiant. On peut ici supprimer le compte ou désinscrire, tout simplement. Après, on enregistre. Alors, pour ajouter un test, on clique sur ajouter une activité ou une ressource. On choisit ainsi l'option test et on clique sur ajouter. Alors, on va attribuer un nom à notre test. Par exemple, auto-évaluation. Vous pouvez rajouter une description par exemple. On enregistre et on va revenir au cours. Alors, l'auto-évaluation a été ajoutée. On clique dessous, puis sur modifier le test. Ensuite, on clique sur ajouter et on ajoute une question. Voici les différents types de questions qu'on peut ajouter. Par exemple, on va prendre vrai ou faux. On clique ensuite sur ajouter. Alors, on doit remplir le nom de la question. Dans ce champ, on va entrer la question que l'étudiant doit répondre. Par exemple, on va prendre la question est-ce que modèle est un LMS? On précise. Oui, c'est ça la question. Ici, on peut mettre une description. On précise alors la note de la question. On va mettre 2 points pour cette question. Bon, je précise la réponse correcte. Vrai parce que modèle est un LMS. Dans le feedback, pour la réponse vraie, on écrit le message qu'on affiche pour l'étudiant. Si elle a sélectionné la vraie réponse, bravo. Et sinon, on lui affiche échoué, comme on le tape ici. Alors, et puis on enregistre. Et voilà, notre question a été ajoutée. On peut ajouter plusieurs questions ou les supprimer. Et voilà, c'est tout. J'espère que ces fonctionnalités seront utiles pour vous pour mieux travailler dans le domaine et bien utiliser le logiciel. Alors, en guise de conclusion, le e-learning est un domaine en perpétuité évolution. Au cours de son histoire relativement courte, le e-learning a déjà fait beaucoup de progrès et il continuera à en faire, que ce soit au niveau des outils auteurs ou des méthodologies pédagogiques. Le e-learning est une réelle opportunité d'améliorer la façon dont on apprend. J'espère de tout mon cœur que cet aperçu de e-learning modèle vous a été utile. Bon, ce travail vous a été présenté par Ajani Mouna et Aknad Hasna. Merci, à bientôt.